Alors je commence le matin avec 3 œufs. 3 œufs crus. C'est ce qui est le meilleur pour commencer la journée. Ça va être des protéines et du gras qui vont être digérés très vite, en une demi-heure. Pas de sucre. Il vaut mieux manger le sucre plutôt dans l'après-midi, parce que sinon l'énergie sera instable. Bon là pour la vidéo je gobe ça en une fois, mais l'idéal c'est de manger un œuf toutes les 7 minutes. Ensuite, une demi-heure après, je prends un jus de légumes. C'est l'idéal, là aussi, pour commencer le matin, pour donner de l'énergie. Les enzymes dans les jus vont aider à donner de l'énergie. Je prends un peu de crème avec ça parce que les jus, ça peut avoir tendance à faire détoxifier. Et la crème, ça va aider à réduire les symptômes de détox, parce qu'il y a du gras qui va capturer les toxines. Ensuite, à midi, je mange de la viande. Donc là, c'est du bœuf, donc il y a un peu de gras avec. J'ai mis du beurre aussi. Et j'ai fait chauffer au bain-marie, vraiment pas trop chaud, juste pour que ce soit, on va dire, à 30 degrés, une trentaine de degrés. Et je rajoute à ça une sauce. Donc en fait, c'est basiquement du beurre fondu avec des épices, des herbes. Et maintenant, je mange uniquement comme ça. Uniquement en chauffant et en ayant une sauce ou du beurre fondu. Et c'est comme ça que je réussis à manger plus de viande. Avec ça, j'ai un peu de formule lubrifiante. Donc c'est le pot jaune à ma gauche. Et là, à la fin du repas, je finis un peu la formule lubrifiante. Bon, je bois pas tout, ça c'est ce que je mange, c'est toute la formule lubrifiante que j'ai pour la journée. Et ensuite, là, c'est du fromage avec du miel. Donc encore à la fin du repas, c'est le meilleur moment pour manger du fromage avec du miel. Et bien sûr, un petit peu de lait. Donc là, c'est du lait fermenté. En fait, comme le fromage est sec, le lait, ça va aider à digérer en réhydratant. Là, c'est un repas de fruits. Donc, un fruit par jour en primal. Là, c'est une poire. Et ben, il faut toujours du gras avec. Donc là, je bois un peu de ma formule lubrifiante. Et je mange aussi un peu de crème, donc de la crème avec du miel. En fait, il n'y a pas trop de gras. Trop de gras, ça n'existe pas en primal. Justement, on a tendance à faire pas assez. Donc il ne faut pas hésiter à manger bien, bien gras. Et ben, je finis aussi mon lait fermenté. Donc ça, c'était dans l'après-midi, on va dire vers 15h. Et début de soirée, enfin fin d'après-midi, début de soirée, là, je me fais un autre jus de légumes. Donc, encore une fois, je mange un peu de gras, un peu de crème avant de le boire, en même temps. Et je sirote. Alors c'est une gorgée toutes les minutes, environ. Si on ne sirote pas, si on boit trop vite, on va mal utiliser le liquide et on va en fait plus ou moins pisser ce qu'on vient de boire. On peut prendre aussi un peu de crème de coco à la place ou avec un peu de crème laitière. Potentiellement, la crème de coco, ça peut faire un peu plus détoxifier. Dans la soirée, ben, je prends mon dernier repas de viande. Donc même principe, en fait, je mets dans un pot et puis je mets du beurre, de la sauce, des épices, des herbes, peu importe. Même du fromage aussi. Et je fais chauffer ça. Et je finis ma formule lubrifiante. Donc en fait, ça fait qu'au total, là, dans cette formule lubrifiante-là, tout au long de la journée, j'ai mangé 200 grammes de beurre. Donc dans cette formule lubrifiante-là, dans cette quantité-là, j'ai 200 grammes de beurre, 4 œufs, 4 cuillères de miel et 4 cuillères de jus de citron jaune. Vous pouvez voir la recette sur une autre de mes vidéos. Avant de me coucher, en fait, généralement je prends un milkshake et je garde une bouteille de lait cru au bord du lit pour boire dans la nuit, si j'ai besoin. Et j'ai quasiment tout le temps besoin. Alors j'ai regardé sur Chronometer, bon c'est juste pour... parce que c'est marrant, en vrai en primal on s'en fout du nombre de calories, des nutriments spécifiques et tout ça. Mais en fait les apports journaliers recommandés ils sont basés sur un régime normal à base de plantes, à base de féculents. Et donc c'est intéressant de voir la différence, à quel point j'explose certains compteurs en étant en primal. Déjà là, ce qu'on peut voir, ce qui saute aux yeux, c'est le nombre de calories. Alors normalement, on me conseillerait 2700 calories par jour, et là j'en mange plus que 2 fois plus, 5700. Bon ça varie beaucoup, il y a des jours où par exemple si je détoxe, je vais pas avoir d'appétit, ça sera peut-être même moins que 2700. Mais en général, je fais au moins 4000 calories, je pense, par jour. On voit aussi que le gras, je l'explose aussi. Je mange 2 fois et demi ce qui est recommandé. Alors, je vais juste parler de ce qui est un peu flagrant, ce qui saute aux yeux. Par exemple, les
carbohydrates, donc les sucres. Là, ils disent que j'en ai mangé pas mal, alors qu'en fait, pas vraiment. En fait, c'est plutôt le sucre dans le lait, peut-être un petit peu dans les jus et encore, mais surtout aussi le miel. Mais en primal, on sait que le miel, quand il est cru, jamais chauffé, la majorité des sucres sont en fait convertis en enzymes et c'est pas vraiment du sucre à proprement parler. Pour les vitamines, j'en explose plein, surtout que je mange cru, donc en fait j'en abîme pas. Mais par exemple la B12, c'est au plafond, je prends 1000% de l'apport recommandé. Après il y a des vitamines comme la vitamine C, où en fait j'atteins que un tiers de ce qui est recommandé, 36%. Normalement on n'en a pas besoin d'autant, c'est pas vraiment nécessaire. Et la vitamine D, elle est relativement basse, mais bon, la vitamine D, on peut la faire nous-mêmes avec le soleil. Donc c'est aussi ça qui est important et que d'ailleurs Ajonos recommande, c'est de prendre du soleil. Les lipides, j'en mange plein. J'ai fait 265% des apports recommandés. Mais c'est en même temps que je mange beaucoup de beurre. J'en ai mangé 250 ou peut-être même 280 grammes. Enfin, ça dépend. Je crois qu'il y a des jours, j'ai atteint les 300 grammes ou peut-être un peu plus. Et ce qu'on peut voir, ce qui est intéressant, c'est le ratio oméga 3, oméga 6. Alors, les oméga 6 sont pas forcément mauvais, c'est pas forcément des mauvais oméga, mais en fait, il faut regarder le ratio oméga 3, oméga 6. Dans l'idéal, il faut un ratio de 1 pour 1. Un oméga 3 pour un oméga 6. Et le problème, c'est quand on mange trop d'oméga 6. Et en fait, les oméga 6 sont en excès dans, par exemple, les huiles végétales. Et comme j'en mange très peu, et qu'il y a un meilleur ratio dans les produits animaux, et là, on peut voir que je suis proche d'un ratio 1 pour 1. Même d'ailleurs, j'ai apparemment plus d'oméga 3. En minéraux, pareil, j'explose tous les compteurs. En primal, on a tous les minéraux qu'on veut. Après, certains minéraux, justement comme le manganèse, peuvent être difficiles à trouver. Et en fait, si jamais dans la journée, j'avais mangé des huîtres, ce que je commence d'ailleurs à faire, à essayer de faire de plus en plus régulièrement, mais bon, cette journée-là, j'en avais pas. Si on mange des huîtres, le manganèse, on peut très vite atteindre les 100% sans problème. Et les protéines, là, tout est supérieur à ce qui est recommandé. C'est très facile, quand on mange 700 grammes dans la journée de viande de bœuf, d'atteindre tous les quotas de protéines qui sont recommandés par les apports journaliers. Aussi, dans les minéraux, ce qui est marrant, c'est le sodium. Je ne mange pas de sel. J'ai bien fait attention de rentrer des choses où il n'y a pas de sel qui a été ajouté. Et on voit que je suis à 150% des apports recommandés journaliers, sans manger de sel. C'est parce que le sodium, je l'ai dans le céleri, dans les œufs. Là, j'en ai mangé 10 ce jour-là. Rien que les œufs, ça fait 40% du sodium qui est recommandé. Donc, pour ceux qui pensent qu'on a besoin de sel pour arriver à suffisamment de sodium dans l'alimentation, c'est complètement faux. Rien que le céleri, les œufs, il y en a dans la viande, même dans le lait, on a suffisamment de sodium.